Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Couleurs Végétales, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible, c'est le petit déjeuner des enfants. On entend tout et son contraire à son sujet. Sucre, pas sucre, protéines, pas protéines, graisse, pas graisse. Nous croulons littéralement sous les informations, souvent contradictoires, des médecins et des médias. Alors qu'en est-il? Comment faire pour soutenir l'énergie des petits? C'est le sujet du jour. Alors restez avec moi jusqu'au bout s'il vous intéresse. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale, j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de leurs symptômes grâce à une alimentation végétale brute et pauvre en graisse. Alors, regardons de plus près le petit déjeuner des enfants. Qu'est-ce qu'on met sur leur plateau? Je vous dis tout de suite, je ne jette la pierre à personne. Moi-même, j'ai fait des bêtises avant. Je ne savais pas exactement comment m'y prendre. J'ai suivi les recommandations. On a tous donné, un jour ou l'autre, quelque chose de transformé ou d'industriel, quelque chose qui ne convenait pas, parce qu'on ne sait pas et qu'on essaie tout simplement de faire de notre mieux. Alors la plupart du temps, nous avons bien sûr une source de sucre qui se trouve dans le pain, dans les céréales en paquet, dans les tartines toutes prêtes, les petits gâteaux, les viennoiseries, etc. Est-ce que ce sont de bons sucres? On va y revenir juste après. Ce sont plutôt des sucres transformés, des sucres raffinés, car on va y trouver du sirop de glucose, du sirop de riz, du sirop de maïs, ainsi que beaucoup malheureusement d'additifs alimentaires, de produits conservateurs et d'arômes naturels qui ne sont pas naturels du tout. La deuxième chose qu'on trouve à côté, ce sont des sources de graisse sous forme de beurre, margarine, pâte à tartiner, huile dans les produits transformés. Et ce sont évidemment des graisses, la plupart du temps, saturées. Ce ne sont pas des graisses très saines, sauf si vous utilisez des graisses végétales, mais ça aussi on va y revenir juste après. La troisième chose qu'on trouve souvent, c'est une source de protéines. Alors soit protéines directement avec œufs ou avec de la charcuterie, selon les pays, selon les cultures, mais aussi à travers le lait, les produits laitiers, les fromages et les yaourts. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces produits, on les met sous l'étiquette protéines laitage, mais ce sont avant tout des sources de graisse également. Alors j'en arrive au deuxième problème, c'est donc la graisse. Parce que cette graisse, elle est vraiment absolument pas nécessaire à notre corps pour fonctionner. Notre corps, notre cerveau, tous nos organes ont besoin absolument de glucose, de glucides pour fonctionner, pour se concentrer, pour écouter, pour jouer, pour travailler, pour faire du sport. Il faut du glucose. Le glucose intervient absolument partout, à tout moment de la journée. Notre cerveau a besoin de glucose, il n'a pas besoin de gras. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on apporte du gras à notre organisme? On empêche le foie de fonctionner correctement. Pourquoi? Parce que le foie, pour qu'il fonctionne bien, il a besoin d'eau, il a besoin d'oxygène, il a besoin de bons sucres et de minéraux. Et avec la graisse, il se trouve complètement paralysé et il ne peut pas assumer ses fonctions correctement. En plus, cette graisse, elle bloque l'assimilation des sucres. Donc plus vous donnez de graisse à un enfant, à un adulte aussi bien sûr, c'est pareil, moins le sucre pourra arriver correctement dans les cellules et être assimilé par celles-ci. Qu'est-ce qui se passe si je prends le scénario accéléré catastrophe? Qu'est-ce qui se passe? Le pancréas est obligé de pomper beaucoup d'insuline et à force, cette augmentation de la production d'insuline peut mener au diabète. Si vous souhaitez vraiment des explications très claires, appuyées par des scientifiques, des médecins, des chercheurs de renom, je vous invite à regarder en ce moment sur Netflix un documentaire très bien fait qui s'appelle What the Health et qui apporte un grand éclairage sur en particulier le diabète et aussi les maladies cardiovasculaires. Donc nos enfants n'ont pas besoin de gras pour fonctionner, ils ont besoin de sucre. Et vraiment ce mélange gras-sucré n'est pas bénéfique du tout. Alors j'ai entendu souvent des médecins, des naturopathes dire qu'il fallait plutôt éviter le petit déjeuner très sucré pour le remplacer par un petit déjeuner qui comporte des céréales complètes et puis de bonnes sources de graisse. Alors bonnes sources de graisse, c'est-à-dire les avocats, les oléagineux, purée d'oléagineux, souvent ils préconisent également l'œuf ou le jambon dégraissé.
Or, tout ceci, ça ne peut pas fonctionner. Ils vont vous dire que comme ça, les enfants sont plus concentrés, on évite les pics d'hyper et d'hypoglycémie. Mais c'est pas ça, c'est que si votre enfant, il est sous... il n'a pas, comment dire, il ne reçoit pas suffisamment de bons glucides et qu'il y a trop de graisse, de toute façon, il y aura des soucis à terme avec la glycémie. Donc on évite vraiment le gras. J'inclus également le cacao, tout ce qui est à base de chocolat, parce que ça aussi, ce sont des sources de graisse et en plus, c'est vraiment très mauvais pour le système nerveux des enfants, c'est très addictif. Donc on évitera dans la mesure du possible. Alors comment faire pour les nourrir au mieux? Pour les nourrir au mieux, vous avez les bons sucres. Les bons sucres qui sont tout simplement les fruits, c'est-à-dire des sucres tels que la nature nous les a donnés. Je reviens aussi sur un autre problème, le problème de l'école. C'est que l'école et son organisation ne permettent pas aux enfants de suivre la plupart du temps leur rythme biologique. On les force à se lever à telle heure le matin, on les presse, ils doivent se préparer très très vite, donc ils n'ont même pas le temps d'avoir faim. Ils n'ont pas le temps d'avoir faim, ce qui fait qu'ils avalent un truc rapidement, un petit jus, un petit chocolat chaud, on leur glisse un biscuit dans la poche et c'est comme ça qu'ils s'en vont à l'école. Et après, une fois qu'ils s'en vont à l'école, sur place, ils ne peuvent pas prendre de collation. Je sais qu'en école maternelle, c'est interdit. Les enfants n'ont pas le droit d'apporter de la nourriture à l'école. À l'école primaire, non plus. Après, quand ils sont plus grands, c'est davantage possible. Mais à l'école primaire non plus, c'est pas possible. Si bien qu'un enfant, il peut rester pratiquement à jeun de la veille au soir jusqu'au lendemain, 11h30, midi. C'est quand même problématique. Et après, on va nous dire, ah bah votre enfant, il n'est pas concentré, votre enfant, il fait des bêtises, votre enfant, il est hyperactif, ou au contraire, il est endormi. Bah évidemment, le pauvre gamin, il n'a pas de carburant. Et à la place d'avoir du carburant, il a de l'adrénaline. Parce que quand votre corps n'est pas nourri, quand vous manquez de glucose, les glandes surrénales se mettent à produire de l'adrénaline pour indiquer au foie qu'il doit aller chercher du sucre quelque part. Donc les enfants, en fait, ils carburent à l'adrénaline toute la matinée, ce qui peut expliquer en partie certains problèmes de comportement. Alors donc comment on fait pour nourrir correctement ses enfants le matin? Je le disais tout à l'heure, on apporte des bons sucres sous forme de fruits. Ça peut être les fruits en jus, un jus de fruits frais. Ça peut être une salade de fruits. Ça peut être simplement, vous leur mettez sous les yeux une corbeille de fruits, ils prennent ce qu'ils veulent. Banane, kiwi, clémentine, c'est vraiment très rapide, il n'y a pas de préparation. Couper une banane, éplucher une clémentine, couper une pomme, c'est vraiment aucune préparation. C'est pas plus long de préparer des tartines ou de verser du lait et des céréales dans un bol. Hein, ça, c'est vraiment un mensonge. Et si votre enfant mange suffisamment de fruits, il aura un repas complet. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des yaourts, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des œufs ou encore autre chose. Veillez aussi à donner un grand verre d'eau parce que ça, les enfants souvent manquent cruellement d'hydratation, ils ont du mal à boire, de l'eau et voilà, c'est pas toujours facile. À la place, on leur donne un jus tout prêt ou des boissons chocolatées qui sont absolument pas hydratantes. Donc les fruits, vous pouvez les faire de différentes façons. Si votre enfant aime bien certains smoothies, vous pouvez mélanger par exemple banane, fraise, banane, fruits rouges, c'est des choses qu'ils aiment bien en général. Pensez à leur préparer ça dans une jolie assiette, dans une gourde, dans une tasse, quelque chose de coloré qu'ils aiment bien, que ce soit agréable et ludique. Alors après, s'ils ont du mal avec les fruits frais, s'ils ne peuvent pas en manger de grosses quantités, parce que c'est vrai que souvent les enfants ils ne peuvent pas manger non plus de grosses quantités, ils ont un petit estomac et puis ils ne sont pas habitués à manger forcément énormément de fruits, vous pouvez compléter par des céréales de type flocons d'avoine, préparer des porridge, préparer muesli avec flocons d'avoine et puis des raisins séchés. Il y a aussi vous pouvez préparer du millet ou du quinoa avec du lait végétal. Vous pouvez leur faire aussi des biscuits au four en mélangeant flocons d'avoine, un peu de sirop d'érable et de la banane écrasée. Et ça vous fait des petits biscuits qu'ils peuvent manger, là pour le coup, en route, si vraiment le temps vous manque. Donc vous avez vraiment pas mal de possibilités dans le végétal. Vous pouvez aussi faire des crêpes sans gluten. Hein. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Proposer des compotes. Mais s'il vous plaît, évitez vraiment le gras et les excitants comme le chocolat. Et puis en plus, comme ça, vous allez leur donner de bonnes habitudes et c'est vraiment très très important pour eux de comprendre comment ça fonctionne. Et vraiment cet apport d'eau, cet apport de glucides, cet apport de vitamines, de minéraux, ça va leur être très très profitable.
Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires, vous, où vous en êtes avec vos enfants. Est-ce que vous réussissez à leur faire manger des fruits? Est-ce que vous réussissez à leur donner un repas correct le matin? Ou est-ce que c'est un petit peu encore la guerre? Pour les personnes qui souhaitent travailler avec moi, je vous laisse toutes les informations dans la barre de description. À très bientôt!